la duchesse de Cornouailles organisera aujourd'hui une réception pour les lauréats du concours d'essai du Commonwealth de la Reine au Palais Saint-James. Cela vient après qu'elle et le prince Charles aient lancé l'appel au coquelicot du centenaire de la Royal British Legion. Charles et Camilla ont rencontré des bénévoles de l'association caritative à Clarence House plus tôt cette semaine, alors que les collectionneurs se préparent à sortir à nouveau vendre des coquelicots en papier. La pandémie signifiait qu'ils ne pouvaient pas vendre de coquelicots l'année dernière, mais plus de 40 000 bénévoles seront à nouveau présents cette année. Le coquelicot était un spectacle courant sur le front occidental, où les soldats britanniques ont combattu pendant la Première Guerre mondiale. Il est depuis devenu un symbole du souvenir pour les personnes tuées sur la ligne de front. Charles et Camilla ont effectué un nombre important des engagements royaux ces dernières semaines, allant de la première du nouveau film de James Bond aux Oldie of the Year Awards. Mais le couple a une relation secrète dans les coulisses, selon un expert en langage corporel. Judi James a déclaré au Sun l'année dernière qu'il semblait clair que le couple royal avait une relation amusante, coquine et spontanée. Discutant d'une photo, voir ci-dessus, publiée autour de leur 15e anniversaire de mariage, Charles et Camilla ont souri avec amour tout en tenant chacun un de leurs chiens. Madame James a déclaré, cette pose en révèle probablement plus sur le secret du mariage et de la relation durable de Charles et Camilla que certaines de leurs apparitions royales ne le pourraient jamais. Vêtus de manière décontractée et serrant leurs chiens, le langage corporel du couple ressemble à celui de deux enfants coquins et gloussants plutôt que de deux membres de la famille royale de haut rang. Madame James a noté la façon dont Camilla se penche vers son mari, dans un PDA subtil. Elle a ajouté, elle a l'air beaucoup plus détendue que lui, tenant son chien avec désinvolture tandis que Charles semble le serrer maladroitement, comme une guitare. Le message clé de la photo, a déclaré Madame James, est que Camilla permet à Charles de mener une vie informelle, peu étouffante et amusante loin de son rôle royal. La photo a été publiée en avril 2020, lorsque le pays était au premier stade du premier verrouillage du coronavirus, et les engagements royaux étaient limités aux appels Zoom. Charles venait de sortir de son auto-isolement, ayant contracté le virus au début de l'épidémie au Royaume-Uni. Heureusement, Charles n'a connu que des symptômes bénins. La duchesse a été testée et n'avait pas le virus. Madame James a déclaré que Charles riait de joie sur la photo et semblait, à des kilomètres de son apparence normale, d'anxiété préoccupée. Elle a poursuivi, bien que Camilla injecte de la spontanéité dans cette pose, elle obtient clairement le meilleur résultat de Charles, montrant à quel point elle est en phase avec son mari et à quel point elle doit lui apporter du confort et du soutien en coulisses. L'expert royal Richard Kay a déclaré au documentaire de 2007 Prince Charles et Prince William, Royal Rivals, que Camilla a esquivé le rôle de belle-mère de William et du prince Harry. Il a déclaré, elle est entrée dans la relation et le mariage en sachant très bien qu'elle ne pourrait pas assumer le rôle de belle-mère de William et Harry parce qu'elle serait perçue comme la méchante belle-mère.
Feu Judy Wade, ancienne correspondante royale de Hello Magazine, a ajouté Camilla est comme une béquille pour Charles. Elle a déclaré, Camilla renforce son ego et lui dit qu'il est merveilleux tous les jours. Ce n'est pas le genre de travail que les fils aiment faire. C'est le genre de personne qui sert de tampon entre eux et leur père. Surtout, je pense, si l'on fait quelque chose que leur père n'approuve pas tout à fait. Camilla a elle-même un fils et elle comprend que les garçons seront parfois des garçons horribles. Harry a parlé franchement de sa relation avec la duchesse en 2005, affirmant que lui et son frère l'aimaient en morceaux. Il a dit qu'elle était une femme merveilleuse et qu'elle a rendu notre père très, très heureux, ce qui est la chose la plus importante.